Bonjour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube dédiée entièrement au domaine des mines. Là, je vous montre un peu, je suis en train de regarder, je vais là où vous voyez les deux montagnes juste derrière moi. Vous voyez les deux montagnes, la tête des deux montagnes dans mon dos, regardez derrière. Voilà, c'est là-bas que je vais au niveau de ces montagnes. Alors, je me suis arrêté pour répondre à une question qui revient très souvent, qui est le rôle du casing lorsqu'on fait par exemple un forage RC. Le rôle du casing. Pourquoi est-ce qu'on place un casing et autres. Alors, je vais faire cette petite vidéo rapide pour expliquer. J'espère que vous voyez. Vous voyez un peu, comme je l'ai dit là, j'ai juste garé. Je vais faire cette petite vidéo 5 minutes pour répondre à cette préoccupation. Donc, je vais prendre un exemple. Hein. Vous avez peut-être un forage et qui est foré, l'inclinaison à 60 degrés, moins 60 degrés. D'accord. Vous avez peut-être moins 50 degrés. J'espère que vous voyez. J'espère que ce n'est pas trop loin. Et le forage, peut-être, vous prévoyez ce forage jusqu'à 150 mètres. C'est juste un exemple. Hein. Donc, de 0 mètre, d'accord, à 150 mètres. C'est ce que vous avez prévu. D'accord. Alors, qu'est-ce que le foreur va faire? Normalement, on va avoir une idée de cette zone. Donc, peut-être que la zone, la partie oxydée, donc, je veux dire, on va dire que la partie oxydée fait peut-être 50 mètres. Et à partir de 50 mètres, toute cette zone-là, j'espère que vous voyez, toute cette zone, hein, de 50 jusqu'à 150 mètres, on a la partie sulfurée. Donc, c'est la zone sulfurée. Donc d'accord, c'est que là où la roche est plus dure, la roche est dure. Donc cette partie-là, c'est la partie oxydée où la roche est moins dure. Alors, bien sûr, avant d'atteindre cette partie-là, vous allez avoir le recouvrement, s'il y en a. Si la roche n'affleure pas, vous allez avoir une partie recouvrement. Alors, excusez-moi, j'espère que vous voyez. Alors, le casing, comment ça va se passer? Quand le foreur fort, donc vous voyez ça comme le trou de forage, jusqu'à 150 mètres par exemple. Ça peut être moins que ça peut être au-delà. Hein. Il y a des forages qui vont jusqu'à plus que ça. Donc, je prends juste des exemples. Donc, si je prends le forage, d'accord, comme ça, je vais essayer de bien positionner la caméra. Alors, le casing. Le rôle du casing, c'est que on va forer. Et avant de trouver la roche saine, le foreur va, dès qu'il touche la roche dure, donc la partie sulfurée, donc dès qu'il touche la roche dure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter le forage et il va commencer à agrandir le trou. Donc il va faire, le trou va avoir entre guillemets une largeur comme ça de forage. Donc ils ont un outil qu'ils vont prendre pour agrandir ce trou. Et il va prendre maintenant des PVC, d'accord, qui va poser. C'est ça le casing. Il va poser, il va envoyer, il va faire descendre des PVC. Donc, en fonction de la profondeur, il y aura peut-être 2, 3, 4, 5 PVC. Partons du principe que tout ça sont des PVC de 8 mètres. D'accord? Et donc, jusqu'à, vous voyez ça comme si la zone qui doit protéger là fait peut-être 50 mètres. Donc, dans ce cas, il va calculer le nombre de PVC de 8 mètres qu'il faut faire descendre jusqu'à stabiliser cette partie du trou. Donc, vous voyez tout ça, vous voyez toute la zone ici comme étant, je n'ai pas deuxième bic, sinon j'allais. Donc, ils font descendre, L'idée, c'est de stabiliser la paroi. La paroi, vous voyez cette partie-là comme la paroi du trou. C'est de stabiliser la paroi jusqu'à la partie saine. Donc ici, on va dire que c'est la zone sulfurée, pardon, la zone sulfurée de la roche, d'accord. Qu'est-ce que j'écris là? La zone sulfurée, donc la zone saine, commence à partir de ces 50 mètres et tout ça, c'est la zone oxydée, d'accord. Oxydée. J'espère que vous arrivez à oxydé. Alors, donc, le but du casing, c'est ça, les PVC qui va faire descendre. Le but du casing, c'est de stabiliser la paroi de la partie qui n'est pas stable pour ne pas que lors du fourrage, il y ait un éboulement. Alors,
quand ils posent le PVC, c'est-à-dire le casing comme ça, ils vont utiliser un produit, donc un certain nombre de produits, on parle de POP. Ces produits-là, ils vont verser ces produits dans le trou. Donc, quand ils posent le PVC va avoir une certaine hauteur. Ils vont couper. Et à partir de là, à partir de la partie coupée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des produits autour, des produits chimiques autour. Ce sont des produits qui vont gonfler et vont fermer, vont rendre cette paroi-là étanche, de sorte que ça soit bien fermé, parce que lorsqu'on pose le PVC, généralement il y a des espaces autour du PVC, donc ils vont mettre ce qu'on appelle les POP, donc c'est juste une abréviation, c'est des produits chimiques qu'ils mettent, qui vont gonfler tout de suite et devenir durs et protéger la paroi, d'accord? Donc le rôle du casing, c'est de stabiliser les parois du trou jusqu'à la roche saine, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de boulement. Donc, s'il y a un éboulement, ça va fermer. Du coup, ça permettra au fur et à mesure de descendre sans qu'il y ait d'éboulement lors du forage. Alors, généralement, si le PVC est mal fait, il va avoir des éboulements et cela peut faire en sorte que les tiges qui sont descendues, les différentes tiges de forage qui sont descendues peuvent être coincées. Et très souvent, vous allez voir que dans sur plusieurs sites, les foreurs perdent des tiges de forage. Et quand ils perdent les tiges de forage comme ça, très souvent, c'est la compagnie de forage, la compagnie minière qui a fait venir la société de forage qui va payer, ou bien très souvent en fonction de si c'est la faute du foreur ou si c'est la faute de la compagnie de forage, ou bien si c'est le terrain, ils peuvent se partager les charges parce que les tiges sont très chères. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements concernant le casing. Rappelez simplement que le casing permet de stabiliser la paroi du trou et faire en sorte que lors du forage, il n'y ait pas de boulement pour non seulement perdre le trou, c'est-à-dire qu'on va perdre le trou, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à la profondeur planifiée et on n'a pas atteint peut-être le corps minéralisé qu'on veut tester. Et il y a eu peut-être un éboulement, et on a été obligé peut-être de passer un autre trou. Et ça, c'est une perte pour la compagnie. Et donc, le casing permet de protéger le trou, protéger les parois. Alors, sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez au maximum, commentez. À très bientôt. Ciao, ciao. Je rappelle que si vous avez besoin de formation, d'accompagnement d'un projet minier, vous aussi, vous pouvez me contacter. Aussi, j'ai le club Mine Pro, vous pouvez intégrer le club Mine Pro par abonnement. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.